Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Alexandre. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur le Longia 2 temps de chez Baossian France. Alors, tout simplement, rapport qualité-prix, il est pas mal. Je l'ai revu, il m'est revenu avec le top case et la lame à peu près 900 €. Et bon, bah, il marche bien, à part quelques défauts que j'ai eu à la jante arrière qui était fissurée, mais bon, le problème est résolu. Voilà, donc il marche. Rebonjour, donc on va vous parler des brides. Alors tout d'abord, il y a une bride au variateur, donc bah, voilà, je pense que vous y connaissez, il y a plein de tutoriels sur YouTube, c'est à peu près tous les mêmes. Donc voilà, faut enlever une petite rondelle appliquée comme ça, et elle est cachée là-dedans, entre. Et bon, bah, après il monte 65, 70. Voilà, donc moi je l'ai fait direct quand je l'ai eu, donc j'ai même pas eu le temps de faire le rodage que j'ai déjà voulu déjà trafiquer dessus. Bon, ça a rien changé, maintenant j'ai fait 480 km avec, et bon, bah il marche bien. Ensuite, j'ai vu que sur les scooters chinois, il y avait une bride à la plupart au filtre à air. Donc le filtre à air, il est caché juste là en dessous. Voilà, donc il y a pas mal de vis, je crois qu'il y en a 6 dessus enlevés. Et puis, en fait, eux, ils ont collé le morceau là, si vous voyez, je vous indique. Voilà. Et ils l'ont carrément collé, alors franchement, les Chinois, ils sont pas mal. Et bon, il y a une petite bride au filtre à air que je vais vous montrer. Attendez. Voilà, donc c'est une bride qui est comme ça. Alors le filtre à air, c'était dedans, c'était à peu près comme ça de ce genre. Et donc bon bah on voit très bien que c'est un réducteur de puissance hein, quand même, hein, parce que il n'y a que 4 petits trous. Donc bah, ça j'ai enlevé, ça s'est enlevé tout simplement. Et ensuite il a gagné un peu plus d'accélération, ce qui lui a rendu il était un peu mieux quoi. Un peu mieux pour les ronds-points et tout ça. Maintenant il est très rapide, hein, j'ai même pas changé les galets. Mais bon, il est pas mal. On va se retrouver tout de suite sur le point rapport qualité-prix. Et rebonjour, et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième point de cette vidéo, c'est le rapport qualité-prix de ce scooter. Alors pour la fiabilité de ce scooter, je mettrai une note sur 10 de 8. Pour la robustesse du scooter, donc c'est-à-dire les pièces et tout, voilà, je mettrais plutôt 6 ou 7 parce que tout simplement le pneu arrière que j'ai reçu, comme je dis, il avait une fissure à la jante. À part ça, j'ai pas eu de problème spécial. Et bon, pour le prix, à peu près pour 900 € avec le top case et l'alarme, ce qui vaut vachement le coup. Ben, ça, comme je dis, ça vaut le coup pour en acheter un et surtout qu'il est neuf. Donc, après, voilà, si vous faites pas beaucoup de kilomètres et qu'après vous en avez plus besoin, il se revend facilement parce qu'il, voilà, il se revendra pour pas cher et puis les gens sont intéressés lorsque c'est pour pas cher, ce qui est normal. À part, comme j'ai dit, maintenant, bah, il est puissant et nerveux déjà au début, mais bon, quand il monte à 45-50, c'est pas le top. Alors c'est pour ça que j'ai enlevé la bride de variateur et au filtre à air. Et donc ce qui l'a rendu un peu plus nerveux au démarrage et bon bah je monte 70 tout seul. Alors j'ai essayé déjà de toucher au CDI, parce que sur les 4 temps comme il y a derrière, le CDI il est bridé. Et là sur ce 2 temps là, le CDI, j'ai pas trouvé de câble qui bloque les tours et j'en ai coupé un, parce que je croyais que c'était celui-là. Et j'ai coupé le câble qui aidait à démarrer le scooter. Ce qui fait que après j'ai dû un peu voilà, bricoler pour que ça remarche. Bon bah sinon il marche bien, voilà, donc attendez, je vais vous l'allumer. Je prends juste le téléphone, attendez. Donc voilà, là vous voyez qu'il est allumé. Le pot d'origine bien sûr, marche bien. Alors j'ai déjà regardé le pot, il n'y a pas de bride au pot. Voilà, il y a pas de bride. S'il y a les seules brides qu'il y a, c'est au filtre à air et au variateur, c'est tout. Mais je vous conseille de vous en acheter un. Après, si vous voulez aller plus que 70 km/h avec un scooter chinois, c'est mieux de prendre et de changer de CDI, c'est-à-dire prendre un CDI Racing qui revient à peu près à 45 €. Et donc, avec un CDI Racing, vous allez beaucoup plus vite, hein. Vous allez dans les 80. Après, voilà, il bloquera plus. Même dans les descentes, vous pourrez être à plus de 100, il bloquera plus. C'est juste ce CDI là qui me bloque à 70. Même dans les descentes, j'arrive pas à aller à plus que 70. Même quand je fais une balade avec ma copine, c'est-à-dire on est plus lourd à deux, et il va pas plus vite que 70. Bon, ce qui est un peu dommage, mais bon, j'ai déjà commandé un autre CDI, il va bientôt venir. Et puis, prochaine vidéo, je vais vous parler de celui-là, le Ying 4 temps. Et j'espère que ça a pu vous aider sur le Nokia 2 temps. Donc voilà.
N'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis, ou des petits conseils, ou je sais pas, ou vous voulez, ou poser des questions, je peux vous répondre le plus vite possible. Et mettez un petit like, ça fait plaisir. Allez, ciao ciao!